Tout faire pour empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, et si jamais elle arrive au pouvoir, tout faire pour résister. On va en débattre avec Charles Consigny. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir Raquel Garrido, ancienne députée France Insoumise, cofondatrice du mouvement L'Après, qui a fait sa rentrée d'ailleurs. Bonsoir. Absolument, bonsoir tout le monde. La résistance, la désobéissance civile, si jamais Marine Le Pen arrive au pouvoir. Marine Tourdulier dit la même chose. Ouais, est-ce que vous comprenez le concept ? Je le comprends. Moi, ce que je vois, c'est que le fascisme est à gauche, en fait, aujourd'hui. C'est ça que ça me fait dire. C'est-à-dire que la violence est à gauche, le rejet des institutions. J'ai entendu également la même Mathilde Panot qui disait qu'il fallait interdire les riches. Là, c'est son nouveau truc. Les milliardaires sont nuisibles, disait Manon. Aujourd'hui. Mais elle a dit, les riches font sécession, il faut les interdire. Alors, on essaye déjà, pourtant, en France, d'interdire les riches. C'est quand même déjà très difficile de devenir riche, mais le peu qui y parviennent, il faut maintenant les interdire. Donc voilà, moi je pense que Mais est-ce qu'il faut craindre, parce que quand on parle de désobéissance, est-ce qu'il faut craindre un pays à feu et à sang si Marine Le Pen arrive au pouvoir ? Peut-être par quelques militants antifa, etc. Moi, honnêtement, d'abord, on ne sait pas du tout ce qui va se passer en mai prochain. Non, mais on est dans une projection. Ce qui m'intéresse dans ce qui est dit là, c'est que je vois qu'aujourd'hui, l'intolérance, le refus de la pluralité démocratique, du débat démocratique, des règles démocratiques, l'autoritarisme dans les arguments, dans les mesures proposées aussi. Tout ça est à gauche. Et donc je pense que la gauche doit faire un travail sur elle-même pour montrer qu'elle prépare pas soit un régime autoritaire, soit des débordements violents. Voilà. La gauche devient fasciste, dit Charles Raquel. Ce sont des propos irresponsables et qui sont absolument dénués de toute culture politique générale, mais bon, passons. Il me semble assez évident. J'attends le cours. Il me semble c'est assez évident que quiconque déjà se présente à une élection, on peut lui donner le crédit du fait qu'il est dans une configuration de respect de la démocratie. C'est le cas de Marine Tourdulier, c'est le cas de la respect du résultat. Il se présente aux élections. Mais déjà, actons le fait que une force qui est antidémocratique par essence, elle cherche même pas à gagner les élections. Quand on est démocrate, y compris le Rassemblement National. On accepte le résultat. Ne vous mettez pas à 3 contre. Non, c'est une question. C'est pas. Non, c'est pas. On n'est pas contre. On pose une question. Non, parce que vous aviez cité la France Insoumise. Oui, c'est vous qui vous entamez le sujet sur la France Insoumise. Non, c'est parce que vous dites. Donc, le Rassemblement National est démocratique aussi. Premièrement, la démocratie, pour moi, c'est très important. Ça doit être vraiment l'ADN de la gauche. Et on est confronté, c'est vrai, dans ce pays, à des obstacles à l'expression de la souveraineté populaire, par exemple en matière budgétaire. Je rappelle quand même que depuis janvier 2024, l'Assemblée nationale a voté la taxe Zuckman, parce qu'on parle beaucoup de taxer les riches, etc. L'Assemblée nationale l'a voté de façon majoritaire. Dans le budget de l'État, depuis 2022, 2023, 2024, 2025, nous adoptons à l'Assemblée nationale de façon majoritaire des mesures très importantes. Par exemple, 8 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, quand est-ce que la de la taxe Zuckman a été votée, alors, vous devriez le savoir, en janvier 2025, figurez-vous, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale majoritaire. Et le Sénat a voté. Mais oui. Donc, on est un système bicaméral. D'accord, mais ce que vous avez, c'est que vous avez une oligarchie et en fait un club des ultra riches qui ne veulent pas reconnaître cette aspiration budgétaire des Français, qui s'y opposent par le 49.3, c'est l'outil le plus classique, et par effectivement des relais, etc. Donc cette affaire n'est pas purgée, et ça sera l'objet de la campagne présidentielle aussi, de nous-mêmes les Français décider de quelle est notre fiscalité. Et alors, si le RN gagne, si le RN est-ce qu'il faut prendre le maquis? Je ne crois pas, mais je pense que nous rentrerons dans des eaux troubles. Pourquoi ? Marine Le Pen vous l'a dit. Elle nous l'a dit à toutes et tous. Il y a sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis janvier 2024 une proposition de loi constitutionnelle qui est signée par Marine Le Pen, qui modifie fondamentalement à peu près 25 articles de la Constitution et qui constitue un bouleversement terrible de l'ordonnancement juridique français, avec une rupture totale de non-respect de nos
je crois d'ailleurs, c'est ce que vous préconisez depuis toujours, de changer de constitution ou de modifier la constitution. Par des biais légaux et démocratiques. Une loi, c'est légal. Non, ce qui est proposé là, c'est de le faire par référendum, ce qui n'est pas prévu par la Constitution. Donc, un référendum le référendum pour modifier la Constitution, ce n'est pas ce qui est prévu par la Constitution. Non, on ne l'a pas fait souvent, Olivier Truchot. On est passé au quinquennat par référendum, par exemple. Du septennat au quinquennat, il y a eu un référendum organisé par Jacques Chirac. Certes, il y a référendum et référendum, mais précisons, vous avez raison, il y a un référendum qui est consécutif, donc qui est dans l'article 89 de la Constitution, et qui est constitutif effectivement à l'adoption d'un projet de loi constitutionnelle dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est effectivement comme ça qu'on est passé au quinquennat. Et puis il y a un référendum. Et puis il y a un référendum. Les parlementaires étaient contre. Et puis il y a un référendum qui est celui de l'article 11 de la Constitution, qui est une prérogative et un pouvoir présidentiel qui permet au président de la République non pas de modifier la Constitution, mais de soumettre à référendum une loi. Donc, ce que ça peut faire, par exemple, c'est que ce que ça peut faire, c'est que déjà, ça veut dire qu'on commence à devoir accepter qu'un président de la République viole la Constitution sans rien dire, sans lever le petit doigt. Ça pose débat quand même. Moi, excusez-moi, un référendum, par définition, je suis pas contre. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est une démocratie, on est content qu'il y ait des référendums. Non, parce que justement, quand il s'agit en vérité d'un président de la République qui fait un coup de force pour capter le pouvoir par devers lui-même et prendre un stylo et modifier lui tout seul la Constitution pour y mettre des choses. Il aurait été élu. D'accord, mais... Et ça a été dans son programme. Alors justement, mais ça va être très intéressant parce que dans cette révision constitutionnelle que veut mettre en place Marine Le Pen dans les 6 premières semaines dans son élection, puisqu'elle envisage que le jour des élections législatives suite à une dissolution, il puisse y avoir ce dit référendum. Eh bien, par exemple, il s'agit d'interdire, je vous ai déjà lu l'article ici au printemps ou avant l'été, il s'agit d'interdire à un employeur de pouvoir embaucher quelqu'un qui n'a pas la nationalité française, dès lors qu'un autre considère que il serait à qualité compétence égale. Ça sera inapplicable de toute façon. Donc, très intéressant. Ça sera la désobéissance civile. Eh bien voilà, alors vous êtes arrivé directement là où je voulais venir. Alors, vous-même, vous êtes en train d'expliquer qu'il y aura de la désobéissance civile patronale par rapport à cette mesure qui empêchera les patrons d'embaucher des étrangers parce que Marine Le Pen aura changé la Constitution par un coup de force. Alors, on peut ne pas se projeter non plus dans des fictions. Essayons d'être concrets. Pas une fiction, ça. Excusez-moi, si elle inscrit la préférence nationale dans la Constitution, c'est ça que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il faudra donner en priorité le travail disponible aux Français. En pratique, un employeur, il choisit à peu près l'employé qu'il veut et il pourra toujours dire que c'est parce qu'il a eu un meilleur feeling en entretien avec un candidat qu'avec un autre. Et franchement, les sanctions, à mon avis, elles resteront très marginales. Mais entre cette désobéissance civile-là et celle que Madame Panot et les Insoumis appellent de leur vœu, qui est en fait la violence dans la rue, les bagnoles brûlées, les administrations qui répondent plus aux ordres, les profs qui viennent plus enseigner dans les établissements ou qui refusent. Dans une fiction totale. Vous me reprochez à l'instant de vouloir faire de la fiction. C'est là que vous êtes mytho. Là, c'est mytho total. On le voit à Saint-Denis avec Monsieur Bagayoko. Il y a eu une élection qui veut virer les gens qui sont pas d'accord avec lui, qui décroche le portrait du président. Oui, mais ça n'est pas encore une république autonome. Eh bien. Donc, par exemple, le portrait du président, faut le laisser. C'est un peu anecdotique, mais voilà. Effectivement, c'est anecdotique. Il n'y a pas d'obligation légale. Actuellement, à Saint-Denis, il n'y a pas de problème de non-respect de l'ordonnance juridique française. Il a expliqué que les agents qui n'étaient pas d'accord avec lui, il ne fallait pas qu'ils continuent à travailler pour la mairie. Vous voyez, ça, c'est mais est-ce que ça peut empêcher, cet argument, cette crainte peut-être de mouvement, de violence, ça peut effectivement dissuader les Français de voter Le Pen en disant « Oh là là, ça va être le chaos ». Moi, je pense qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire que ce que je pense à titre personnel, c'est que l'élection de Marine Le Pen et du RN acterait le déclassement de la France. Ça, c'est ma perception. Je pense pas que Marine Le Pen soit Goebbels, pardon. Je ne suis pas sûr qu'on basculerait dans le fascisme s'ils étaient élus. En revanche, les Français collectivement diraient bon, on a essayé de montrer qu'on était encore capable de sursaut. On a voulu montrer au monde que on voulait accueillir des boîtes, se mettre au boulot, etc.
En fait, ça nous gonfle. On a envie tranquillement de prendre notre retraite à 62 ans, de rejeter la faute sur les étrangers, de ne rien changer. Et donc, on vote tranquillement Le Pen. Ça, pour moi, c'est ça le message qu'ils enverraient. Pour moi, c'est ça le vrai danger. Si elle était élue, disons la vérité, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour prédire ce qui va se passer. Vous aurez 3 antifas qui vont faire des manifs à la Bastille, place de la République et à d'autres endroits, quelques bagnoles brûlées. Et en une semaine, tout rentrerait très calmement dans l'ordre. Je pense, très honnêtement, je pense que ce serait ça. Et en revanche, les Insoumis, je laisse Raquel répondre, essaieraient de jouer le 3e tour dans les rues. Ça, oui. Je pense que Mélenchon, il essaierait d'attiser la violence, de faire en sorte qu'il y ait de la violence. Mais les Français, en votant Marine Le Pen, ils enverraient un message d'apathie. Donc croyez-moi que ça continuerait ensuite. À chaque fois, vous répétez le même scénario qui serait de faire du camp de l'extrême droite un univers raplapla, sans odeur, sans saveur, sans danger. Et en revanche, la gauche, quelque chose de dramatiquement dangereux. C'est votre discours politique, mais qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que l'extrême droite, elle vous le dit dans cette... J'invite tout le monde à aller lire ce projet de loi constitutionnelle, proposition de loi, pardonnez-moi, déposée par Marine Le Pen. C'est écrit dessus. Mais si c'est que la préférence nationale, excusez-moi, c'est pas encore le fascisme. C'est une xénophobie constitutionnelle par l'État. C'est-à-dire qu'en fait, non. Comme vous voulez. Il est interdit en France. Mais Raquel Garrido, pardon, si c'est que ça, c'est pas encore Mussolini. Laissez-moi terminer. Vous avez, je sais peut-être que ça vous êtes d'accord avec ça, mais la France, son histoire démocratique, on dit juste que c'est pas encore Goebbels. L'histoire, je ne parle pas de Goebbels, c'est vous qui en parlez. Ce que je dis, c'est que la France a sécrété dans son histoire des grandes idées de liberté, d'égalité, de fraternité. Que ces idées-là, elles ont été écrites dans nos textes constitutionnels, la Déclaration des droits de l'homme entre autres, mais aussi à l'après-guerre en 46, et qu'on a aussi fait écrire ces grands principes-là dans nos traités internationaux, qu'on a négociés dans le monde entier. La gauche, elle s'assoit sur la liberté. Pardon. La liberté, la gauche, ça fait longtemps qu'elle... Le texte que je vous invite à lire, mon cher confrère, qui est signé par Marine Le Pen, dit que ces engagements internationaux de la France n'auront plus cours dans la France de Marine Le Pen. À partir de là, il s'agit d'un bouleversement dont, pardonnez-moi, on peut penser qu'il ne passera pas dans la France comme si de rien n'était. Et je vous dis que la première des désobéissances sera patronale. D'accord. La campagne électorale a commencé d'ores et déjà avec des candidats chaque semaine qui se déclarent. Dernier en date, c'est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann que l'on a vu aujourd'hui en Charente-Maritime. Voilà. En fait, vous le voyez, c'est pas une fusée derrière lui. Hein. C'est pas la fusée de sa campagne qui décolle. C'est une éolienne. Voilà. Il est sur le terrain de l'écologie. Alors, il était suivi par les journalistes. Raphaël Glucksmann, candidat Place Publique à la présidentielle, mais via la primaire socialiste. Il faut toujours rappeler précisément comment ça va se passer. Il était suivi aujourd'hui en barque par les journalistes du côté du Marais. Yannick Jadot qui l'accompagnait. La Venise verte. Glucksmann, vous y croyez, il mouille la chemise, il y va. Il y a beaucoup de journalistes. Hein. Oui, voilà, il suit tout le monde avec les pigouilles. Il suscite la curiosité. Vous savez, moi, je me suis battue et j'ai échoué à faire organiser une primaire de la gauche pour que nous puissions avoir une candidature unique. Pourquoi ? Parce que la gauche, primaire au sein du PS. La gauche, elle avait un instrument qui était fonctionnel à la victoire, c'était la NUPES en 2022. Je rappelle que de 2009 à 2022, la guerre entre le mélenchonisme dont je faisais partie et le hollandisme a été à feu et à sang, et ça a donné des résultats électoraux assez médiocres puisque le macronisme a gagné, etc. Et au final, en 2022, on s'est réunifié avec la NUPES. Nous avions donc un instrument qui était opérationnel pour gagner. Les forces de la division, qu'elle soit glucksmannienne ou qu'elle soit mélenchoniste, ont tout fait pour l'empêcher. Je dis que comme leur dispositif n'est pas fonctionnel à la victoire, il n'est pas stabilisé. Donc que ce soit l'outil mélenchoniste qui est quand même... Et donc on y croit à Glucksmann ou pas ? Mais pas du tout, parce qu'il ne peut pas, ni lui ni Mélenchon ne peuvent aujourd'hui garantir à qui que ce soit à gauche que leur dispositif est victorieux. Le seul outil victorieux, c'était celui de l'unité. Donc je pense que les choses ne sont pas coagulées. Chacun fait son petit truc. Il y a toujours eu plusieurs candidats de gauche. D'accord, mais la gauche aujourd'hui, elle fait combien en tout ? Et elle n'est pas au second tour déjà depuis 2 fois. Mais donc si on dit... En 2012, François Hollande est élu. Jean-Luc Mélenchon était déjà candidat et ça n'a pas empêché François Hollande d'être élu. Et la gauche, et en 2017 et en 2022 parce qu'elle est moins bonne. Non, c'est aussi parce que la gauche, elle s'est réduite et elle s'est divisée. Les Français sont moins à gauche qu'avant. Mais que la droite veuille qu'on soit divisé, ça n'étonnera personne. Elle a toujours été divisée, la gauche. Et que le camp macroniste et le camp... la gauche.
Bon, non, mais là, pas du tout, puisque et puis elle se réunit à un moment donné au deuxième le dispositif actuel de division, c'est celui précisément qui a provoqué l'échec de Mélenchon en 2017 et l'échec de Mélenchon en 2022. Et comme Mélenchon veut faire la même chose en 2027 qu'il a fait en 2000... C'est Mélenchon qui provoque l'échec, c'était sa personnalité, ce qu'il incarne. Peut-être, il n'en demeure pas moins qu'il est dans le même dispositif que 2022. Mais là, on parle de Glucksmann. Alors, oui, Glucksmann, Charles, Glucksmann et Mélenchon, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais là, on voit Glucksmann. Regardez ces images-là. C'est son premier déplacement à La Rochelle. Lui-même a dit que c'était pas un professionnel de la politique. Il commence bien sa campagne ? J'ai cru comprendre que Yannick Jadot avait commencé ça. Nicolas Sarkozy en Camargue, quand il était à cheval, et puis les journalistes sur la bétaillère derrière qui suivaient. Là, on est à La Rochelle. Glucksmann, il est dans le Marais Poitevin, il est sur une barque, et les journalistes qui suivent aussi sur une barque. Ouais, bon. Bah, si ça se termine comme ça pour Glucksmann, il est président. Non, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, Sarkozy, il y avait un projet de société assez clair qui était proposé aux Français, puis il y avait une énergie, il y avait, voilà. Moi, je pense que d'abord, les éoliennes, honnêtement, personne n'en veut. Il faut vraiment être un bobo enténébré du canal Saint-Martin pour avoir envie de planter des éoliennes partout. Et ensuite, je pense qu'il fait sa séquence. Voilà. En fait, ce qui a changé par rapport à 2007, puisque là, on va chercher des images qui datent même de 2006, en l'occurrence, s'agissant de ce petit tour à cheval de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on est une époque d'instantané et d'amnésie. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se déclarer candidat 2 semaines avant le premier tour pour espérer être dans une séquence qui attire l'attention sur vous. Et donc je pense qu'on est en train de vivre la séquence... Tout ça on l'a oublié, si vous dites ça. C'est très mouvant. Moi, je suis d'accord pour dire que rien n'est coagulé. Je pense qu'on vit la séquence Glucksmann, que tout est fixé, comme on a vécu d'autres séquences. Et à gauche en particulier, mais pas seulement à gauche. Voilà, je pense qu'on vit la séquence Glucksmann comme on a vécu d'autres séquences auparavant. Là-dessus, avec Raquel, on ne sera pas d'accord. Il faut se demander de quoi la France a besoin. Est-ce que la France a besoin d'un président de gauche qui plante des éoliennes, qui réduit le temps de travail, qui augmente les dépenses publiques et qui augmente les impôts, parce que c'est ça en gros le programme de Raphaël Glucksmann. Ou est-ce que la France a besoin d'un autre programme que ça? D'un nouveau Macron. Non, mais je pense qu'on aurait besoin d'un nouveau De Gaulle, De Gaulle par exemple, ou d'une nouvelle Margaret Thatcher. Il existe. Ou c'est qui De Gaulle? Peut-être d'un nouveau Pompidou. Alors c'est Charles, c'est qui le nouveau De Gaulle? D'abord, moi, je m'appelle Charles aussi. Et ensuite, on l'a pas encore, mais ça va se décanter, vous allez voir. Séquence après séquence. On l'a pas encore, donc vous n'avez pas le nom à nous donner. Les forces anticoagulantes, je pense, sont encore très fortes. Mais c'est quoi une force anticoagulante? C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas fixées. On n'a pas le casting définitif. En fait, les choses ne sont pas fixées. Elles ne sont pas fixées dans le camp macroniste parce que l'oligarchie, elle est pas encore stabilisée sur ses pattes arrière, quoi. À gauche, encore moins. Parce que les deux dispositifs les plus médiatiques et les plus puissants en termes de militantisme que sont Mélenchon et Glucksmann ne sont pas fonctionnels à la victoire. Alors, est-ce que la primaire socialiste élargie, les socialistes plus, elle peut faire une surprise? Ce sera déjà une première question. Est-ce qu'il peut sortir autre chose que Glucksmann de cette primaire? Pourquoi pas, je ne sais pas. Déjà, il faut voir qui sont les candidats, on va voir. On n'a pas encore toute la liste. Mais en tout cas, les choses sont peut-être le retour de Ségolène Royal. Voilà. Peut-être, absolument. Ah bah tiens. Non, mais moi, tout est possible. Mais moi, d'abord, Didier Jean, c'est que quand il y a Ségolène Royal quelque part, on en parle. C'est électrique, c'est médiatique. Oui, mais c'est pareil, c'est fini. Cette primaire qui sera au final à 10 € et pas à 15, d'après ce que j'ai compris. Ah, ils ont baissé le tarif. Il y a un tarif réduit à 10, d'après ce que j'ai compris. Donc, à partir de là, ça veut dire que si, par exemple, une Ségolène Royal ou autre vient et dire aux gens, si vous voulez pas Glucksmann, il faut venir voter. Moi, j'ai déjà vu ça, des phénomènes où le candidat qui était choisi par le système. Moi, à la primaire socialiste. Non. Bah, je ne suis pas candidate à cette élection présidentielle. Mais vous n'avez pas votre candidat pour l'instant. Moi, non, j'ai pas de candidat à la présidentielle. Je continue de penser qu'il faut une candidature unique de la gauche et je pense que les gens qui ont des dispositifs isolés, que ce soit Mélenchon ou Glucksmann, ils iront peut-être pas de façon aussi évidente jusqu'au bout. Donc, il faut être aussi patient et garder son sang-froid. Ségolène Royal, vous y croyez ou pas? Non. Voilà, moi c'est une idée, un peu de respect quand même. Non, je pense que les gens ne veulent pas des anciens. L'époque est comme ça. Donc ça élimine beaucoup de gens parce qu'on a quand même 2 candidats favoris en ce moment qui en sont à leur 4e candidature, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et plein de gens maintenant qui nous expliquent que c'est Hollande qui va être le recours anti-Le Pen et anti-Mélenchon.
Mais je ne crois pas à tout ça. En tout cas, lui, il le souhaite. Donc ça veut dire que selon vous, tant que tout ceci n'est pas fixé, d'ici le début d'année prochaine, 2027, il peut y avoir encore des surprises. Des surprises ou une personnalité qui peut sortir et se dégager. En tout cas, pour ce qui est de la gauche, les gens ayant trouvé dans leur chair ce que c'était le nouveau Front populaire avec ces 9 millions de personnes qui ont empêché Jordan Bardella de gouverner en juin 2024,